Bonjour à tous, je m'appelle Clara et aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une vidéo sur la harpe, l'instrument qui est juste derrière moi. Oui, parce que j'enseigne la harpe depuis maintenant 15 ans à des élèves de tout âge. Et donc je me suis dit tiens, plutôt que de la faire toute seule cette vidéo, je vais la réaliser avec mes élèves. Alors je vais commencer par vous jouer quelques sons, juste tout simplement un beau glissé de harpe pour vous faire découvrir le son de la harpe que je vous joue tout de suite. Maintenant que vous avez découvert le son de cet instrument que vous connaissiez d'ailleurs peut-être déjà, je vais avoir besoin de deux petites assistantes qui s'appellent Adèle et Elia pour répondre à des questions que tout le monde se pose, à savoir comment on fait pour faire un son. Je vais vous montrer les différents sons de la harpe. Les pincées, le glisser, quand elle n'est pas contente, quand elle parle, en vol, quand elle fait le chat. Mais c'est fabriqué avec quoi la harpe Les harpes sont principalement faites en bois, comme vous voyez ici. Et les harpes sont aussi faites en carbone. Elles sont plus légères en carbone. Et j'ai entendu dire qu'elles sont aussi faites en carton. Et moi, j'en ai une petite. Mais ça marche pas. Elle n'est même pas accordée. Et ça résonne longtemps ou... Alors si on les laisse résonner, elles résonnent longtemps. Mais si on les écoute tout de suite, il faut... Il faut savoir que la harpe est un instrument très très ancien, c'est un des plus anciens instruments au monde. Alors avant, elle avait d'autres noms, la lyre, la cithare, on l'appelait de plein de manières différentes, mais voilà, elle existe depuis des milliers d'années. Et c'était un peu l'instrument favori de grands personnages et de la mythologie, bien sûr, comme Orphée ou bien Apollon, qui était accompagné de sa harpe, mais aussi de rois, comme le roi David. Donc pour découvrir cette musique royale, je vous propose d'écouter Célestine, qui va vous interpréter un petit morceau qui s'appelle Un festin de roi. Elle sera accompagnée par son papa, qui joue de la flûte. Et donc ça vous permet en même temps de découvrir que la harpe, on en joue tout seul, mais on en joue aussi à plusieurs. Donc vous avez entendu que c'était un instrument ancien, maintenant vous savez comment ça marche, vous avez entendu le répertoire, on va dire un peu classique pour cet instrument. Vous pouvez maintenant vous douter qu'on peut jouer aussi d'autres répertoires sur cet instrument. Je pense notamment à du répertoire contemporain, c'est-à-dire des compositeurs qui sont encore en vie, pas comme Mozart ou Beethoven. Non, des compositeurs qui sont aujourd'hui avec nous et qui écrivent la musique que nous jouons. Donc le compositeur que vous allez découvrir, il s'appelle Arnaud Petit et il a composé une pièce pour la harpe qui raconte une histoire. Et une de mes élèves, Rose, que vous n'avez pas encore rencontrée, va vous l'interpréter. Donc vous verrez, elle vous raconte l'histoire et en même temps, elle joue avec sa harpe. Si une histoire de petites souris, d'éléphants et de vieilles dames éléphantesques d'Arnaud Petit. Une souris danse. Une vieille dame amusée la regarde.
éléphant passe. Voyant la souris, il bondit sur la table. La table s'écroule et l'éléphant tombe sur ses fesses. La souris grimpe sur sa trompe. Grimpe, grimpe, grimpe. L'éléphant louche, puis la souris couine. L'éléphant barille. Ils éclatent de rire. Et la vieille dame reprend son chemin songeuse. Vous avez entendu du répertoire ancien, vous avez entendu du répertoire plus moderne avec de la musique contemporaine. Et maintenant, je vous propose de découvrir un arrangement que j'ai réalisé avec Émilie, Tessa et Pénélope. Donc, je vous propose de découvrir Fly Me to the Moon, qui est donc une chanson qui a été composée par Bart Howard dans les années 1950. Voilà, cette chanson, elle est très très connue, peut-être que vous la reconnaîtrez. Et nous, on a décidé de vous la transcrire et de la jouer à 4, mais 4 harpes. What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel the heart is soft and let me sing forevermore. You are all words in other words, please be true. La harpe, c'est aussi le compagnon des personnages de dessins animés et de bandes dessinées. Moi, je me souviens dans Astérix Obélix, je ne sais pas si vous voyez le barde Assurance Tourix. Bon, bah lui, il est accompagné de sa harpe, par exemple. Dans La Petite Sirène, pour ceux qui connaissent La Petite Sirène, au moment où elle chante avec tout l'orchestre de poissons et de coquillages, il y a une harpe qui l'accompagne. Je pense aussi aux Aristochats. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Aristochats, mais la musique a une place importante dans la vie de ces petits chats. Et Duchesse, la maman des 3 chats, elle joue de la harpe. J'ai une élève qui s'appelle Lucie et qui m'a dit tiens, est-ce qu'on pourrait faire la chanson Gamme et Arpège qui est dans les Aristochats, et je me suis dit que c'était une très bonne idée. Donc j'ai le plaisir d'accompagner Lucie qui a fait un arrangement sur cette musique.
maestro. 3, 4. La harpe est aussi un instrument très romantique. Elle traduit vraiment toutes les palettes d'émotions qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Et il y a beaucoup de compositeurs au XIXe siècle, donc dans la période dite romantique, aussi bien littéraire que musicale, qui ont composé des œuvres pour la harpe. Je pense notamment à Félix Godefroy, qui est un compositeur belge et qui a composé énormément d'œuvres pour harpe. Il était lui-même harpiste. Et j'ai une pièce un peu coup de cœur que j'aime jouer régulièrement qui s'appelle L'étude de concert. Donc je vais vous jouer juste le début pour que vous rendiez compte de ce passage à la fois très colérique du départ, dramatique, et le passage très doux, très mélancolique. Tout ce que peut traduire la harpe avec ses sons un peu magiques. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a changé les idées. Je voudrais remercier aussi tous mes élèves qui ont décidé de participer à ce projet. Je vous fais des très très gros bisous et j'espère qu'on se rencontrera très bientôt. Salut!